Mais bonjour Guy. Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Guy, ce matin, un article du Parisien a retenu votre attention, une mésaventure survenue à Michel Drucker, je crois. Oui, Michel Drucker. Mais ne comptez pas sur moi pour céder à la facilité à balancer des blagues douteuses sur Drucker. Mais non, c'est pas mon genre. Oui. Sur son âge, sa volonté de s'accrocher à son canapé rouge historique auquel France Télévisions a affecté un ouvrier d'entretien à temps complet. Oui, parce que lorsque dimanche après dimanche viennent s'asseoir sur votre canapé Lynn Renaud, Adamo, Barbelivien, Marcel Amont, Marthe Villalonga, statistiquement, le dimanche soir, votre canapé ressemble à un Picasso en raison de poches défécatoires défectueuses et de confiance qui fuit. Et croyez-moi, le sky rouge, c'est difficile à ravoir. Mais si je vous parle de Drucker ce matin, c'est qu'il vient de vivre un drame. C'est le Parisien qui nous l'apprend sous ce titre. Michel Drucker arnaqué de 10 000 euros par un faux agent bancaire, visiblement bien rodé, précise le Parisien, qui a téléphoné à l'animateur en se présentant comme un agent du service des fraudes de la BNP, dans laquelle Drucker possède un compte, et qui lui a fait part de son inquiétude car il prétendait voir en direct une opération financière d'un montant de 10 000 euros sur son compte. Et il dit à Drucker: je pense qu'il s'agit d'une opération frauduleuse car le libellé indique opération Côte d'Ivoire. Est-ce que vous faites des dons à des opérations humanitaires en Afrique? Là, évidemment, Drucker éclate de rire et le gars comprend que c'est une arnaque et il lui fait croire qu'il peut annuler cette opération si Drucker lui fait deux virements, l'un de 7 500 et l'autre de 2 500, soit 10 000 euros au total. Et donc là, le Parisien écrit cette phrase terrible: le faux agent de la BNP a su convaincre l'animateur presque octogénaire qui vient de faire ce dimanche chez Adieu à son émission culte Vivement Dimanche de faire ce virement de 10 000 euros. Donc vous voyez, il lui fait un lot de toutes les misères que vit Drucker. Il lui porte le coup de grâce évidemment avec cette phrase qui n'a pour l'essentiel rien à voir avec l'article et conclut en disant, parce qu'il fallait quand même, c'est une information qui ne présente pas grand intérêt, je vous l'accorde, mais vous verrez qu'à la fin de cette chronique, je lui donne un lustre et une émotion qui justifie que j'en parle. Et il lui porte donc et il donne un lustre aussi à cet article, le journaliste du Parisien, en disant: les gardiens de la paix de service le dimanche au commissariat du 7e arrondissement n'ont pas eu l'honneur de rencontrer la star du petit écran car accablé, Michel Drucker a envoyé son majordome porter plainte dimanche dernier. Bon, accablé pour 10 000 euros, Drucker, on en doute. Hein. Mais en fait, le dimanche, il a mieux à faire parce qu'il se regarde. Il n'a pas de chance, Drucker. Son émission tombe au mauvais moment le dimanche, vous savez, en fin d'après-midi, à l'heure où chacun de nous remonte une angoisse d'abandon venue de l'enfance. C'est la mauvaise heure le dimanche après-midi, celle de Vivement Dimanche de Drucker, celle où on s'énerve sur les enfants qui ne se concentrent pas sur leurs devoirs, l'heure où l'appel téléphonique intempestif d'un beau-parent nous exaspère, l'heure où la sombre perspective d'une semaine de travail exacerbe les tensions. À cet instant, si un couple va mal, la simple audition du générique de Vivement Dimanche de Michel Drucker déclenche une scène de ménage. Il faut dire que ce dame tiki dame chikidou dame dame façon folklore africain frelaté, interprété par des Maasai de Carcassonne, déjà ringard il y a 15 ans à l'époque où la world music était à la mode, est aujourd'hui juste insupportable. C'est l'heure où les vieux ont attendu en vain leurs enfants qui avaient promis de passer les voir le dimanche après-midi avec les petits-enfants. Ils se faisaient une joie, les vieux, de les voir. Ils avaient même préparé 2 enveloppes pour les petits-enfants avec un billet de 10 euros dans chaque enveloppe. Elles sont là, les enveloppes, sur le buffet. Ils attendront en vain les visites du dimanche. Alors ils regardent d'autres vieux sur le canapé rouge et Drucker les sauve du désespoir. Alors, vous comprenez pourquoi le dimanche en fin d'après-midi, dans les salons qui sentent le linge propre et le chat qui dort, des larmes coulent sur les joues des vieux lorsqu'ils entendent ce générique. Allez, bonne journée à tous. Merci beaucoup, Merci Guy Carlier, à réécouter bien sûr sur Sud Radio.